Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau journal sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition dont voici les sommaires. À la recherche de la paix, le président Félix Tshisekedi séjourne depuis hier à Nouakchott en Mauritanie où il se trouve pour une visite officielle de 48 heures. Quelles sont les raisons qui poussent les jeunes filles d'aujourd'hui à mal s'habiller? C'est la question posée par nos reporters ce matin à quelques quinois. Vous suivrez les réponses dans ces journaux. Et enfin, résultat provisoire à l'élection présidentielle au Sénégal. Diomaye Faye se retrouve à la tête avec 54,28% contre 35,79% du candidat de la majorité Amadou Ba. En visite officielle à Nouakchott, en Mauritanie, le président de la République Félix Tshisekedi s'est entretenu dans la soirée d'hier avec son homologue Mohamed Ould Cheikh, également président en exercice de l'Union africaine. Au menu de leurs échanges, les efforts actuellement déployés par le président de l'Union africaine pour rétablir la paix en RDC. Suivez. Après Lomé au Togo, où il a rencontré son homologue Faure Gnassingbé, le président congolais Félix Tshisekedi se trouve depuis le même mercredi à Nouakchott, en Mauritanie, pour une visite de travail de 48 heures. Le chef de l'État a été accueilli dans la capitale mauritanienne par son homologue Mohamed Ould Cheikh, également président en exercice de l'Union africaine. Honneur et hommage ont été au rendez-vous. Les deux présidents ont eu un tête-à-tête à huis clos dans une rencontre élargie aux délégations de deux pays avant un dîner officiel. Félix Tshisekedi et Mohamed Ould se sont entretenus sur plusieurs questions d'intérêt commun. Cette visite intervient au moment où l'Union africaine s'est décidée d'appuyer la RDC, victime de l'agression rwandaise via le M23 dans le Nord Kivu. Notons que le Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine est prêt à renforcer militairement les contingents de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe dans sa lutte pour la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement appelle la Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle à inciter les consommateurs à utiliser les francs congolais comme monnaie de présence. C'était au cours d'une réunion des conjonctures économiques présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde le 27 mars 2024 à l'immeuble du gouvernement. Ginette Fika nous en dit plus. Dans le but de favoriser les transactions en monnaie nationale, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a, au cours de la réunion de conjoncture économique élargie à la Fédération des entreprises du Congo, appelé les membres du patronat congolais à matérialiser la mesure d'installation des terminaux de paiement électronique dans les commerces. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a fait cependant le suivi des mesures d'accompagnement du franc congolais et de la stabilité du taux d'échange. Les mesures qui ont été prises au mois de septembre 2023 en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce qui concerne l'examen d'évaluation des indicateurs macroéconomiques, les communautés des conjonctures économiques notent une stabilité relative au taux d'échange par rapport à la semaine précédente, alors que sur le terrain, $1 américain se négocie à 2754 francs congolais.
Poursuivons ce journal. Le pays est sous la fièvre des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Actuellement, à la question de savoir qui sera à mesure de relever les défis de chaque province de la République démocratique du Congo en général, mais plus particulièrement celle de Kinshasa, nos reporters sont allés à la rencontre des Kinois qui ont fait le portrait robot des candidats gouverneurs qu'ils veulent à la tête de cette ville. Suivez. Cette ville de Kinshasa, qui est la plus grande de la République démocratique du Congo, avec 9 965 km², qui contient plus de 17 millions d'habitants dans sa zone métropolitaine, mérite mieux. Dans peu de temps, Kinshasa la Belle, comme ses habitants la surnomment affectueusement, aura des nouveaux dirigeants. À la question de savoir quel est le profil qu'il faut pour celui qui pourra relever le défi de Gentini Ngobila et de ses prédécesseurs, certains pensent qu'un militaire pourrait le faire, vu la discipline que font preuve les hommes en tenue. Bapesa soda asimba mboka oyo po tozo pesa ba politique bazokende kuna kosela biso makambo mosusu tozomona ke olie azwa intérêt à peuple asali lango aza kosala te d'une part pesa ya nini eza ya gouvernement po par exemple soki bapesi président de la république apesi gouverneur makoki nyonso akobongisa mboka akosala kaka malgré que bafaye kozala mais esengeli suivi ndenge toza komona par exemple na nini kuna na nini na province ya Ituri na ya nini kuna esika état de siège ezali ndenge nini gestion ya nini ezali ndenge mzuzu par rapport à awa ndenge botikeli ba politique basala makambo na bango bazokanisa peuple te. D'autres par contre insistent sur le fait que seule l'intelligence n'y suffit pas et le profil n'a rien à voir. L'amour seul peut amener une personne à bien diriger et faire des exploits sur terrain. Les profils, il fallait d'abord connaître les candidats. Hein? Puisque on peut être intelligent, mais pratiquement sur terrain, c'est rien. Mais ebongi na muto azolinga Kinshasa o azana bolingo. Tokoki kozwa lelo tozwa bango ebele ba profil ya bien. Tozuye tomoni epe ba moni lokola mutu moko aye ko bongisa Kinshasa mais tant que tu komona sur le travail tu ye ko examiner que non eza yete ça problème est tozo luka biso ba Kinois eza profil a mutute mais tozo luka mutu alingi peuple congolais alingi peuple kinois o alingi Kinshasa parce que to lobi makamba profil mutu akoya peut-être azana ba intérêt na ye ba profil ne compte plus maman nangai. Le souci de tous les habitants de cette capitale de notre pays est de voir que la ville reflète ce qu'elle est, et cela sur tous les plans, mais surtout sur le plan environnemental. La balle est donc lancée dans le camp de ceux qui ont le pouvoir de voter les gouverneurs, de voter avec les cœurs et non avec légèreté, pour permettre à la plus grande ville de la République démocratique du Congo de respirer un air nouveau. C'était un reportage signé Patricia Bomolo et Généreuse Essengo. Le représentant de la République démocratique du Congo à l'ONU, Zenon Mukongo, appelle les conseils de sécurité à franchir les caps de l'impunité pour pouvoir sanctionner le Rwanda à la hauteur de ses crimes. En ce qui concerne la tripartite RDC, Angola, Rwanda, il affirme que la décision reste la même et que la République démocratique du Congo ne va accepter aucun arrangement d'hypocrisie qui pourra favoriser la continuité de l'insécurité dans sa partie est. On l'écoute. À court terme, la réaffirmation des processus de Luanda et Nairobi reste la seule voie de sortie et cela implique la cessation des hostilités, le retrait sans condition des troupes rwandaises du territoire de la RDC, le retrait du M23 des positions occupées, le pré-cantonnement suivi du cantonnement dans le maniement, le suivi du processus PDDRCS. Au-delà des négociations en cours, ma délégation souhaite que le Conseil puisse exiger du M23 de déposer les armes pour rejoindre le programme PDDRCS. Le retour des populations déplacées reste une priorité compte tenu de la détérioration de la situation humanitaire sur le terrain. Au vu de la versatilité observée dans les multiples négociations antérieures,
Ma délégation souhaite que le Conseil de sécurité puisse, tout au long du processus de discussion en cours, garder une posture de vigilance et maintenir des pressions multiformes bilatérales et multilatérales sur le Rwanda jusqu'à ce que le M23 se retire et jusqu'à ce que les troupes rwandaises quittent le sol congolais. Et dans la même tribune, la chef de la MONUSCO, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, tire à son tour une sonnette d'alarme à l'endroit des donateurs et à la communauté internationale pour venir en aide aux populations en détresse de la République démocratique du Congo. Et pendant ces temps, les fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, a organisé le 27 mars 2024 à Kinshasa une cérémonie consacrée aux femmes maraîchères et vendeuses de divers produits alimentaires. Une trentaine de femmes y ont pris part dans les cadres du mois dédié à la femme. La directrice générale adjointe du FPI, Jenna Bassiala-Landou, a participé activement à cet événement. Reportage. La directrice générale adjointe du Fonds de promotion de l'industrie, Jenna Bassiala-Landou, a participé activement à cet événement. Cette initiative du FOGEC a offert des opportunités d'apprentissage, de réseautage et de financement des entrepreneurs. Intervenant pour la circonstance, la directrice générale adjointe du FPI a souligné la nécessité de soutenir et d'autonomiser les femmes engagées dans le maraîchage, la vente de pain, de braises et autres activités génératrices de recettes. Jenna Bassiala-Landou a également soulevé l'importance de la solidarité entre les femmes. Au Fonds de promotion de l'industrie, nous offrons un accompagnement personnalisé aux femmes entrepreneurs. Nous les guidons notamment dans la structuration de leurs projets et nous les aidons à élaborer un business plan et à étudier le marché. Par exemple, si vous envisagez de produire des pains ou des beignets, nous pouvons vous aider à évaluer la demande réelle. Il peut s'avérer que la demande ne soit pas aussi importante et si nécessaire pour la population d'une zone ciblée. Dans pareilles circonstances, nous vous orientons vers un marché plus porteur. Notre expérience nous permet également de vous conseiller judicieusement. C'est pourquoi nous pouvons par exemple vous conseiller de privilégier la production des beignets plutôt que des pains en raison de la forte demande des élèves dans notre zone. Ou alors, après étude, on vous dira que peut-être dans cette zone, les gens préfèrent plutôt le foufou. Le FPI a cette capacité et cette volonté de vous aider à concrétiser un projet viable et adapté à votre contexte. À travers cette cérémonie, les FOGEC a organisé des ateliers de formation et un concours dans le but d'offrir aux participantes des connaissances sur le mécanisme de financement du FOGEC, tout en invitant les femmes à s'inspirer de celles ayant réussi dans l'entrepreneuriat. 9 femmes issues des structures d'encadrement féminin ont pris part à ces concours. Chacune d'entre elles a présenté son projet ou son activité devant un jury composé de Gisèle Mbouaké-Moupa, directrice générale adjointe de Lignes maritimes congolaises, de Jenna Bassiala-Landou, directrice générale adjointe du FPI, et de Christelle Mouabilou, directrice générale adjointe de l'OCC. Après débat et délibération, les jurys a évalué les projets en fonction de leur qualité et des critères préétablis. Les lauréates ont été récompensées avec des enveloppes, tandis que les autres femmes ont reçu des prix de participation. Restons toujours dans l'actualité, mais cette fois-ci en bref. Grâce à la dénonciation du journaliste Stanis Boujakera après sa libération, ce jeudi 28 mars 2024, plusieurs détenus sans procès de la prison centrale de Makala ont été libérés. La cérémonie a été présidée personnellement par le procureur général près la Cour des cassations, Firmin Mvende, qui avait annoncé les désengorger ces centres pénitentiaires suite à l'augmentation de prisonniers de 100%. Dans les soucis de mettre fin à l'incivisme routier à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les commissariats provinciaux de la police renforcent des mesures de surveillance des drones jour et nuit afin de permettre aux agents de l'ordre d'intervenir en temps réel. Et hier, 27 mars 2024, Blaise Kilimbalimba a procédé à la démonstration du mode du fonctionnement de ces engins. Suivez. Nous avons dit que la police est en train de renforcer les mesures par la nouvelle technologie. Il y a peu, on a diminué sensiblement la circulation des motos dans la commune de la Gombe. Et ce faisant, il y a eu quelques malins qui profitaient de l'absence de la police pour se manifester sur ces tronçons combien précieux pour la ville de Kinshasa. C'est-à-dire qu'on a monté
des drones qui nous ont permis de voir lorsqu'ils quittent leurs limites et ils empruntent la commune de la Gombe. Et ce sont ceux-là qui ont été appréhendés aujourd'hui, et y compris leurs passagers une fois de plus. Donc le message, c'est que nous allons utiliser la même méthode, même pour les embouteillages. Vous ne respectez pas la bande, on vous voit à travers nos caméras et nos drones, on te suit et on t'arrête. Et ça, on ne va pas baisser les bras, jusqu'à ce qu'on comprenne que le calme doit être pour tout le monde et que la liberté des uns se limite là où commencent les droits des autres. Voilà ce que je voulais dire pour le... Et en société, l'habillement de la jeune fille aujourd'hui devient intolérable. Il s'observe qu'il s'habille mal en exposant le parti sensible du corps, devenant la caractéristique de jeune fille à Kinshasa, une situation insupportable, déplorent les observateurs, quand bien même nous sommes au mois dédié aux droits de la femme. Ce matin, nos reporters sont allés à la rencontre de quelques personnes pour découvrir les causes. Les reportages signés Préférence Tunga et Généreuse Essengo, rendus par Patricia Beverly Bomolo. L'accoutrement des jeunes filles de nos jours pose problème dans la société. Le phénomène Kilelo a pris le dessus et influence les jeunes filles au point qu'elles ignorent le respect de notre culture africaine. S'habiller aujourd'hui d'une manière décente pour les jeunes filles, c'est être écarté de la mode. Leur accoutrement ne me plaît pas, puisqu'ils s'habillent pas d'une façon décente. Leur habillement laisse à désirer. Si on doit présenter son corps, ce n'est pas vraiment bien. De l'autre côté, un papa déplore cette mauvaise manière de s'habiller chez les jeunes filles et interpelle directement les parents pour ce travail qui consiste à veiller sur l'accoutrement de leurs enfants depuis la maison. C'est l'éducation. La base de tout, c'est l'éducation. Tout commence à la maison. Si une maman voit sa fille s'habiller non pas décemment, comme la Bible dit que nous devons s'habiller décemment, c'est la maman aussi qui doit commencer à dire à sa fille, dès son âge, son bas âge, dire que non, on ne s'habille pas comme ça. Oui, mais on ne peut pas tout. Aujourd'hui, bien que l'évolution de la technologie, nos filles commencent à copier au lieu de rester dans leur originalité. Parce que nous avons notre originalité, notre culture à nous ne nous permet pas de faire ça. Étant africains, cette mauvaise manière de s'habiller ne nous honore pas, car nous avons intérêt à promouvoir notre culture africaine et surtout veiller à son respect. Et en dehors de nos frontières, la tension politique monte au Togo où des partis d'opposition, moins de 48 heures après l'adoption d'une nouvelle constitution, ont dénoncé une forfaiture. Dans la matinée, une première conférence de presse de l'opposition avait été interrompue par les gendarmes. Une seconde conférence de presse a pu se tenir dans l'après-midi. Suivez. En pleine conférence de presse de l'opposition togolaise, la police fait irruption dans la salle et disperse les participants. Motif, la réunion n'a pas été déclarée. Cette interruption est vécue comme une tentative d'oppression dans un contexte politique très tendu, moins de 48 heures après l'adoption d'une nouvelle constitution. Trop, c'est trop. C'est fini. Nous allons livrer bataille. Aujourd'hui, il y a un putsch, un coup d'État constitutionnel qui est en train de se dérouler encore impunément au Togo. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas accepter. Pour les oppositions togolaises, la nouvelle constitution est faite pour que le président Faure Gnassingbé ait le pouvoir à vie. Le texte, adopté à la quasi-unanimité par les députés, fait entrer le Togo dans sa 5e république. Le président sera désormais élu par le Parlement pour un mandat de 6 ans. Les députés devront également désigner un président du Conseil des ministres, sorte de Premier ministre en charge des fonctions régaliennes du pays. La présente révision vise à adopter un nouveau régime politique plus représentatif, à transformer le système politique et apporter un nouvel élan dans la gestion de la chose publique. Son avantage réside dans la plénitude des pouvoirs qu'elle confère au peuple, seul détenteur de la souveraineté.
La précédente constitution avait été mise en place en 1992 et approuvée par près de 97% des Togolais. Ce changement intervient à moins d'un mois des prochaines élections législatives et régionales le 20 avril. L'opposition compte bien faire de ce scrutin un plébiscite contre la nouvelle constitution. Je voulais annoncer au sommaire qui, selon les derniers résultats provisoires annoncés hier par le président de la Commission nationale des recensements des votes, l'opposant Bassirou Diomaye Faye l'a largement emporté le premier tour de la présidentielle sénégalaise avec 54,28% de suffrages, loin devant les candidats du pouvoir, Amadou Ba avec 35,79%. Suivez. Diomaye Faye, je précise que c'est 54,28%. La large victoire de Bassirou Diomaye Faye se confirme après l'annonce des résultats consolidés au niveau national. 20 points d'avance sur le candidat du pouvoir Amadou Ba, qui recueille 35,8% des voix. La participation, elle, a été de 61%. Reste encore la validation par le Conseil constitutionnel, mais le calendrier semble s'accélérer pour permettre une investiture du nouveau président d'ici au 2 avril, date de fin du mandat de Macky Sall. Le résultat n'est en tout cas pas contesté et marque peut-être l'épilogue de mois de tension autour de cette élection. Une situation apaisée, saluée par les observateurs internationaux. Les procédures ont généralement été respectées avec professionnalisme par les membres du bureau de vote. Les électeurs ont pu faire leur choix librement dans une ambiance paisible et ordonnée. Une ambiance paisible qui était loin d'être jouée d'avance. Entre l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, les multiples rebondissements judiciaires, les violences qui ont secoué le pays, puis le report de l'élection. Bassirou Diomaye Faye, qui a remplacé la candidature d'Ousmane Sonko, était lui-même encore en prison quelques jours avant le scrutin. La CEDEAO salue aussi la tenue du scrutin, mais soulève tout de même des procédés discutables dans les règles électorales. Il est nécessaire de revoir le système de parrainage pour le rendre plus transparent et plus équitable. En particulier, les tirages à la courte paille pour déterminer le positionnement des candidats potentiels et le logiciel utilisé pour traiter le système. Bassirou Diomaye Faye devrait devenir le plus jeune président du Sénégal. Il se décrit lui-même comme l'homme de la rupture. C'est par ce reportage de nos confrères de France 24 que nous mettons fin à ce journal, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal à la recherche de la paix, le président Félix Tshisekedi séjourne depuis hier à Nouakchott en Mauritanie où il se trouve pour une visite officielle de 48 heures. Quelles sont les raisons qui poussent les jeunes filles d'aujourd'hui à mal s'habiller? C'est la question posée par nos reporters ce matin à quelques personnes. Vous avez suivi les réponses dans ce journal. Résultat provisoire à l'élection présidentielle au Sénégal, Diomaye Faye se retrouve à la tête avec 54,28% contre 35,79% du candidat de la majorité, Amadou Ba. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.